Bonjour. Évidemment, Madagascar, c'est une très grande île et j'y ai grandi jusqu'à 6 ans, puisque mes parents travaillaient là-bas à l'époque. Et je me souviens qu'on avait aussi, nous, une 4 chevaux. Peut-être pas exactement la même que celle-ci, mais c'est une vidéo que je trouve et que je suis content d'évoquer, puisque nous étions à Tananarive aussi. Voilà, Tananarive, nous habitions en dessous du palais de la Reine et la salle d'école où j'ai appris à lire et écrire le français. On s'asseyait par terre, sur la terre battue. C'est pour une vue maintenant de Tananarive. Mais j'ai quand même un très bon souvenir. Seule la religieuse avait son tableau noir. Voilà. Et je me rappellerai toujours que pour faire nos besoins, ça se passait dans la nature, à l'extérieur. J'ai souvenir du Zuma, le marché aux fleurs, des grandes plantes de plus de 2 mètres de haut, et aussi quand il pleuvait très très fort, de la pluie qui ricochait à 1 mètre de haut sur les façades des maisons, puisque en 53, figurez-vous, jusqu'en 56, toutes les routes et les rues de Tananarive n'étaient pas goudronnées. Là, je poursuis un peu sur Tananarive, n'est-ce pas? Là, on a effectivement apparemment une madone qui domine Tananarive. Je me souviendrai toujours aussi qu'on allait fleurir notre 4 chevaux à la campagne de mimosa tous les dimanches, tellement le mimosa, il y en avait partout. Un franc CFA à l'époque, et on a encore, il y a le franc CFA aussi au Sénégal où je me suis rendu dans mon tour du monde. Et je sais que papa me disait qu'avec l'équivalent du prix d'un beefsteak haché en France, on avait à Madagascar à l'époque un gigot d'agneau. Et n'oublions pas évidemment qu'on est dans l'océan Indien qui entoure l'île. Mais non. Donc Madagascar, oui, oui, effectivement. Voilà. Située dans l'océan Indien, à 400 km à l'est de l'Afrique, l'île de Madagascar, 4e plus grande île au monde. Quand même. Tananarive, la capitale politique et culturelle, se situe dans la partie centrale de l'île, occupant les pentes d'une arête rocheuse culminant à environ 1435 mètres d'altitude. La ville s'élève sur différentes collines. Perché sur l'une des plus hautes collines de la ville, le palais de la Reine offre une vue imprenable sur Tananarive et peut également être vu dans presque tous les quartiers de la capitale. Et nous habitions en dessous. Telle une présence constante qui rappelle aux Tananariviens leur histoire. Sa population dépasse les 2 millions d'habitants. Les Français s'emparent de la ville en 1895. En 1896, Madagascar devient colonie française. L'arrivée du général Gallieni donne à Tananarive un nouveau statut, celui de capitale de Madagascar. La ville se transformera alors. Avec la construction de nouvelles voies urbaines, des tunnels furent percés pour faciliter l'accès des quartiers est et ouest au centre-ville. La construction de la gare et de la première voie ferrée qui reliera Tananarive au grand port de la côte est de Tamatave. La fondation de l'école de médecine qui fait partie d'une des plus belles œuvres architecturales. Toute cette architecture, toute cette infrastructure a été faite du temps de Gallieni. C'est
c'est quelque chose qui vraiment était appelé à durer. Et ça recommence. Constitue un patrimoine architectural original, fruit du métissage entre des apports mernes et européens. Je me souviens du Zuma, le marché De aux nombreux fleurs. artisans dont la main-d'œuvre et la créativité tirent le meilleur de tous les supports possibles placent Madagascar parmi les pays à fort potentiel artisanal. Le plus économique pour traverser la ville. Taxi Brousse. Il faut compter environ 30 centimes d'euros le trajet. Les receveurs de chaque compagnie annoncent à voix haute leur destination. Très ancienne. Il est même considéré comme étant la culture de référence en matière de production agricole. Premier consommateur de riz au monde, cette céréale est la base de l'alimentation. L'agriculture urbaine et périurbaine de la capitale est couverte à 43% par l'agriculture locale. 18% des habitants de la capitale sont des paysans citadins. Ils cultivent des petites parcelles de légumes dans la ville même et dans le creux des collines. Grâce à cette agriculture périurbaine, Tananarive consomme 90 à 100% des légumes produits. Je me souviens des zébus, comme des bœufs avec une bosse sur le dessus. Et un zébu, c'est 200 €, ça remplace un tracteur, et les gens s'endettent pendant 2 ans pour le rembourser, en francs CFA. Et voilà, je tombe sur enfin la côte à Madagascar. Évidemment là, c'est du réel.
Voilà, toujours du blé, on continue l'Irlande, n'est-ce pas? Et je pars quand même enfin dans la nature, me promener, voilà. Donc j'avais fait une boucle pour profiter quand même de ce qui entoure l'île, hein. Voilà. Et le tout, je l'avais fait en autostop. Voilà. Là, je campe, comme vous le voyez, tranquillement dans ce pays. Qui m'avait bien plu. On me retrouve encore dans la nature. Ah oui, là j'ai un souvenir. La marée montait et je me suis aperçu que la marée montait à quelques mètres de ma tente et j'ai dû évidemment rapidement plier ma tente et aller dormir plus loin. Voilà, ça j'ai découvert tout seul sur le terrain. Voilà, très bon souvenir quand même de l'île. Allez.
Et voilà, je rêvais de pouvoir faire ça, et je peux faire ça. Le monsieur répare son filet de pêche. On est bien aux Açores. Il s'est travaillé parce que c'est des choses qu'on doit apprendre quand on est pêcheur. Bravo. Voilà. Buenos dias. Voilà, voilà. Regarde-moi ça. Pour mettre les bateaux à l'eau. Voilà. Ça me fait penser à un certain Parisien qui m'a fait faire un peu de bateau au sud de la France. Voilà, en train de survoler l'île de Chypre, qui dans la Méditerranée offre aux yeux un spectacle remarquable. Selon la légende, Aphrodite, déesse de l'amour, naquit de l'écume en un point où la mer se jette sur des rochers de la côte de Paphos. C'est pourquoi Chypre fut appelée l'île de l'amour, un charme qui devait se prolonger longuement à travers les légendes comme à travers l'histoire. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, Sie haben es soeben gehört, es ist wieder zu schwießen. Das Benutzen der Toilettenhäuser wird nicht mehr gestattet. An dieser Stelle möchten wir Sie an die Möglichkeit erinnern, einen Beitrag für soziale Hilfsprojekte an unseren Feriendestinationen zu spenden. Je t'inquiète. Merci. Enjoy. Watch out for big fish. Okay, one more, that's it. Trop bien. Voilà, ça se précise. Peut-être 500 mètres du sol, pas plus. Spectaculaire, magnifique cette roche. En même temps, oh là là.
Et ben le voilà, ce pic de Ted. On peut dire qu'on le voit. On le voit bien. Ça me fait penser à la vallée des rois, à Luxor, où j'ai été, en Égypte. Enfin, l'ambiance de... Il n'y avait pas le volcan, mais c'était... Ah, et ben, c'est parti. Le volcan, il est là-haut, 3700 mètres. Paysage très austère, martien ou lunaire, comme vous voudrez, dans lequel je me situe. Bon, il y a un refuge où je vais passer, je verrai après. Je découvre tout ça. Et voilà, tout en marchant, ce sont des moments de la vie inoubliables qui donnent du baume au cœur, c'est moi qui vous le dis. Dans cette nature sauvage des îles Canaries, au volcan du Ted, 3700 mètres. Ah, c'est vraiment magnifique. Excusez-moi, mais là, c'est bien montagneux. Et voilà l'aéroport, bien sûr. Oui, c'est bien montagneux, regardez-moi ça. Il fait bien 2000 mètres ce sommet là-bas, à l'horizon. Tour de contrôle. Landing, on atterrit au Baléares. Bravo pilote, et on freine, on freine, on freine, on freine. Et voilà. Bon, ben c'est un comme ça que j'aimerais avoir, et puis voilà, hein. Alors, avec le gros bateau qui traverse la Méditerranée en toile de fond là-bas, je pourrais aller à Valence, c'est en face les Baléares, plus en face que Barcelone. Bon, mais c'est pas le tout, mais depuis que je suis arrivé aux Baléares, j'ai pas touché l'eau, savoir si elle est tiède, froide. On est quand même le 19 décembre 2020, mesdames, messieurs. Donc là, je vais vous dire ce que je pense de la chaleur de l'eau méditerranéenne. Allez, au Baléares, au Baléares. Ah oui, elle est pas très chaude, hein. Oh là là, non, elle est pas chaude. Waouh, elle est pas chaude. Enfin, elle est bien. Bon, allez. Voilà, bon, ben oui. Cette fois-ci, il faut que je jette à manger. Et une journée à pied, quoi.
Eh bien, chers amis, cher Gérard, cher Cédric de la Salle, Gérard Régal, Jean-Claude, il est arrivé à force de marcher près de mon lac. Voilà, le lac Cubert. Alors ce soir, je vais dormir au bord. Et évidemment, puisque c'est un lac, j'aurai de quoi boire. On est d'accord avec ça. C'est très sauvage. Je répète qu'on est sur l'île des Baléares, Mallorca. Et qu'aujourd'hui, ben voilà, j'explore l'île à travers... On est sur la Serra Tramontana. Tramontana, c'est chaîne de montagne. Serra, c'est chaîne de montagne. Tramontana, c'est le nom de la chaîne de montagne. Et c'est un rapport avec la Tramontagne qu'on connaît en France comme vent. Voilà, j'ai vu ça ce matin. J'ai appris ça ce matin. Bon, plus qu'à trouver un endroit pour dormir ce soir, camper. Et ben, le spectacle est magnifique. Lever du jour, il est 8 heures, du soleil sur... Voilà, vous avez l'observatoire en haut du... Puis au sommet de la Serra Tramontana, n'est-ce pas? Allez, moi, je reprends mon chemin, ma route à pied. On est le dimanche 20 décembre 2020. Voilà, là on le voit quand même assez bien. Ce Gorgeblo. Voilà. Oh ouais, mine de rien. Voilà. Et confirmation du nom grâce à la pancarte. Voilà. Mais voilà, ça se passe bien. Déjà quelques kilomètres dans les pattes ce matin. Ça me plaît, c'est très joli. L'avantage de marcher sur les routes, c'est qu'on y marche très bien. Voilà, franchement, c'est très beau, et même très sauvage quand même. Hein. Roulez, roulez! Mais moi, je suis à pied depuis 8h30 ce matin, tranquille, sac au dos. Ça fait du bien, plus de 3 heures de marche déjà aujourd'hui. Une quinzaine de kilomètres, je pense, déjà marché. Voilà, ben je longe la côte, jusqu'à temps de trouver un endroit pour moi ce soir avec la tente. Et je partirai plus à l'est, au nord de l'île, donc le long de la côte aussi, pour toute la journée de demain normalement. Voilà, voilà je marche, mais j'ai l'espoir de trouver un coin où on ne me voit pas, j'allais dire, de façon exagérée pour cette nuit. Bon, ben je continue de marcher, hein. Et voilà, un gentil pêcheur, une jolie digue. Et là-bas, ça a l'air plus sauvage pour moi. Et puis là, c'est comme un petit avion au volant. Voilà ma tente au bord de mer, la plage entre les deux. Et je campe tranquillement ce soir. Je suis là, très content d'être là. Qu'est-ce qui fait bon? J'ai mis la tente, on ne sait jamais. Quand même quelques nuages. Tant prévenir avant la pleine nuit que pendant ou après, n'est-ce pas? À demain pour le 21 décembre, et bientôt Noël. Voilà, on est au Baléares, c'est la gare de Inca, INCA, c'est une ligne ferroviaire qui ne va pas partout du tout sur les Baléares, mais qui va m'amener de Inca à Manacor. C'est début d'après-midi. J'espère que j'aurai encore ensuite un bus pour aller au bord de la Méditerranée. Et voilà encore ce port. Franchement, ils ont mis des petites décorations de Noël là. Sympathique. Bon, mais une épicerie, c'est peut-être autre chose. Hein. Voilà, ben c'est la suite de ce port de Porte Cristo. Voilà, 3 bananes, une sorte de roulé au chocolat. On m'a donné de l'eau à la dame, bravement. Voilà. Et là, je commence à trouver mon coin tranquille, vu le problème de dos que j'ai eu ce matin.
pour ce soir. Voilà. Voilà, tranquille, encore un petit bateau qui bouge. Voilà, je suis à... pas loin d'où je vais dormir normalement ce soir. Ça c'est appréciable. Il y en a, et je vous dis que les mailles elles sont grosses là. C'est pas pour des sardines. Hein. Voilà, on est à l'endroit où le bus m'a laissé. Et c'est de là que demain matin, normalement, je repartirai sur Palma, de Mallorca. Voilà, ce coucher de soleil pour vous dire un bon fin de 24 décembre et bon réveillon. Si vous êtes en famille, je souhaiterais aussi l'être. La vie est ce qu'elle est. Je suis quand même très heureux de ces 10 jours aux Baléares. Et je vous dis bonne soirée tout le monde et bon Noël tout le monde. Bon, mais pour occuper ce 26 décembre 2020, puisque je quitte Palma de Mallorca en avion pour Barcelone ce soir, à 21h quasiment, j'allais dire que je m'occupe, je vais aller voir un petit château qui n'est pas très loin, et qui est un des points d'attraction touristique, ici, Baléares, sur l'île de Majorca. Has been switched off. Devices. Please be careful when opening the overhead lockers. Et voilà, on est au-dessus de la Méditerranée, on a décollé, au revoir, les Baléares, au revoir, Palma de Mallorca. C'est magnifique. C'est wonderful. Voilà, on voit Palma de Mallorca qu'on vient de quitter. On survole la Méditerranée pour aller en face sur la côte espagnole à Barcelone. On est le 26 décembre 2020. Merci à cette île sympathique pour les 10 jours qu'elle m'a vu y vivre dessus. 6 nuits dehors avec ma tante en bivouac tout seul et 2 nuits à l'arrivée de mon hostel, une nuit intermédiaire et encore hier soir dans mon hostel. Voilà. Barcelone, je vais dormir derrière l'aéroport dehors puisque demain matin mon avion m'amènera à Lyon.
Voilà, c'est l'arrivée à Lisbonne avec la Méditerranée portugaise, on va dire. Regardez si c'est beau. Je suis très content. Moi, je vais redécoller pour le Cap-Vert à plus de 20 h ce soir. Donc, je vais passer un petit moment dans le centre de Lisbonne pour m'occuper, au moins 2 heures. Boire un coup, grignoter quelque chose. Regardez si c'est beau, mais regardez si c'est beau. Voilà, ça me fait penser à des atterrissages, décollage à Athènes en Grèce. J'ai été 2 fois l'an dernier, à Split par exemple aussi, en Croatie. Je crois que je me suis posé 4 fois à Split pour aller dans des endroits différents. Pas joli ça. On est au Cap-Vert, capitale Praia, à 500 km des côtes du Sénégal, à gauche de Dakar dans l'océan. Regardez si c'est beau. Voilà, alors c'est toute une salade pour acheter mon billet de ferry pour demain soir à minuit. L'endroit normal pour les acheter, vu que c'est le week-end, eh ben c'est fermé à cette heure-ci. Je voulais anticiper. Et qu'est-ce qu'on trouve? Des canons pour protéger le port, purée. Oui, bon, alors voilà. Et il n'y en a pas qu'un. Bon, une belle église là-bas que je vais aller filmer. Je vais me rentrer à mon auberge, moi. Moi, ça me... je sais pas comment dire. Bon, c'est pas grave, hein. Allez, on va voir ça. Voilà la belle église. Et voilà une belle peinture. À Luta, la lutte pour la liberté, la culture. Quand même très jolie cette affaire. Regardez-moi ça. Belle église. Merci la foi. Il va falloir quand même que je trouve mon billet, moi, demain. Ben voilà une petite plage cap-verdienne, Cap-Vert, enfin, avec un petit bateau qui attend qu'on s'en serve, pêcher, se nourrir. Bon, là je reviens là passer un peu de temps par l'attraction de cet air frais marin, enfin marin, océanique. Voilà. Marin bien sûr, n'est-ce pas? Je vais partager tout ça, comme d'habitude. C'est assez sauvage, hein. On ne voit pas de surfeurs ici, les vagues, ben, il n'y a pas de quoi faire du surf, mais on est au bord de l'océan Atlantique bien sûr, puisque on est à Praia, sur l'île Santiago, la plus grande du Cap-Vert. Voilà. Alors, c'est là aussi que je suis allé, je crois, hein, au bord de l'eau. J'y retourne. Hier matin, je suis venu par là aussi découvrir, enfin au moins voir en vrai l'océan, bien sûr. J'y retourne avec plaisir. C'est un petit moment aujourd'hui. Voilà. Donc, franchement, quoi de plus beau dans la vie, hein, que tout ça. Allez mon petit Gérard, régale, bonjour depuis l'océan et les îles. Lointaine quand même un petit peu. 4000 km je pense de l'endroit où je vis en France, Chamonix. Je crois que je passe exactement au même endroit qu'hier d'ailleurs. C'est comme ça. Enfin, moi je me fais très plaisir ici. J'espère que vous appréciez aussi en même temps ce que je vis. Je suis bien chaussé, pas de soucis, puisque c'est aussi avec ces mêmes chaussures McKinley que l'automne dernier j'ai pu monter aux 6000 mètres. 6090 mètres du volcan Chachani au Pérou, en bas du Pérou. J'ai même pris un pantalon puisque j'essaye d'aller au volcan Fogon sur l'autre île voisine à 3 heures de ferry. Ça serait pour après-demain apparemment d'après les horaires. Alors je retire mes critiques là envers Interilas que j'ai pu faire en vidéo. J'avais pas bien compris le fonctionnement du site au niveau des horaires et des départs et arrivées. Alors apparemment c'est donc après-demain 15 h que j'aurai mon ferry pour aller sur l'île du volcan.
où j'ai réservé une nuit. Et j'irai à la rencontre de José, qui est un guide qui, pour pas beaucoup d'argent, me propose de m'amener au volcan. Bon, par contre, j'attends sa réponse parce que j'ai décalé d'un jour à cause de cette histoire de ferry. Bon, allez, je vais à nouveau avec vous toucher l'eau. Je pense que ça permet aux gens de s'évader, ceux qui n'ont pas la chance d'être souvent en voyage, comme moi, depuis le Maroc en décembre 2013, n'est-ce pas? Puisqu'ici c'est mon 64e pays, c'est une république. Avant ils ont acquis leur indépendance, c'était donc les Portugais qui étaient venus ici. Bien sûr, il y en a encore beaucoup. Alors moi, le portugais, je ne le comprends pas du tout, mais bon, ça n'empêche pas d'essayer de le comprendre. Je ne veux pas glisser là, c'est très glissant. Voilà, regardez si c'est quand même beau les écumes là. Voilà, 50 mètres de moi. Voilà. Oh là, l'eau arrive ici les amis. Voilà. Voilà, j'ai mis le pied dans l'eau, c'est comme ça. Et voilà. C'est très beau, n'est-ce pas? Voilà. Allez, un coucou à Philippe de Paris aussi, depuis les îles lointaines. Voilà, ben je vous emmène à la plage. Une des plages de Praia. Les grosses lettres là-bas sont bien visibles, ainsi que le drapeau qui flotte de la République du Cap-Vert. Voilà, on va voir des bateaux aussi, des petits bateaux. Voilà, je me rends au bord de l'océan Atlantique et je vais me savourer un petit Fanta frais ici avant, parce que franchement, je suis trop habillé. J'ai même un pantalon pour la montagne, vu que je vais au volcan Fogo demain. Enfin, vers le volcan sur l'autre île de l'île Fogo. Avec la musique locale très jolie. Voilà, on va marcher au bord de l'océan ici, là. Voir ces petits bateaux. C'est pas plus mal. Mes chers amis, le reporter Jean-Claude est présent. Allez, bonjour à Gérard Vizet, à Guy Poulain, à Olivier Carrette, aux copains, j'en passe des meilleurs. On est au Cap-Vert. Voilà, ben mine de rien, ça coûte quand même 2 €. La dame est très gentille, elle me dit que je peux revenir manger, il y a du poisson. Et je reviendrai peut-être manger, tout simplement. Voilà, petit endroit pour manger, boire un coup, au bord de l'océan. Le port de Praia est là-bas. Il m'attend demain pour le ferry à 15 h pour mon île Fogo. Voilà. Voilà, je suis heureux comme un pape, on va dire. Je voulais à tout prix venir voir ces bateaux et toucher l'océan ici. J'y vais. Ici, les peintures quand même sont magnifiques. Ce bleu, moi, je trouve que c'est très joli. Ben oui, Praia, on y est. Praia, Jean-Claude! Alors, ce qu'on appelle plateau, c'est cet endroit au-dessus, là. Un des quartiers de Praia, tout simplement. Dominé par le drapeau, une statue en bronze, je ne sais pas de qui. Enfin, on la devine, la statue, là-haut. Bon, allez, on va au bateau, là. Et ben voilà, on y est. À quelques mètres de l'océan Atlantique. Au sud de l'île de Santiago, où je me situe, la plus grande île des îles capverdiennes. Voilà, alors des bateaux qui ont besoin d'être remis en état. Ça c'est triste parce que c'est quand même la capitale, on est en plein milieu de au niveau plage, regardez si elle est belle, mais il n'y a pas un chat qui se baigne. Ça c'est quand même incroyable aussi, quelque part par là. Voilà. Non, ils sont pas tous fichus, celui-là il est certainement encore en bon état. Ils ont besoin d'un bon coup de peinture, un peu d'entretien, quoi, etc. Bon, allez, je vais toucher l'océan. Alors là, il y a le port, évidemment, donc c'est calme, les vagues sont pas là, quoi.
Alors je voulais aller tout à l'heure au bout là sur cette sur ce qu'on voit au bout là. Et c'est là que tout à l'heure je vous ai dit qu'on pouvait pas rentrer. Il prévoit un complexe, je ne sais pas quoi, touristique, et c'est tout. Alors, on peut pas y aller. Allez, je commence à m'enfoncer un peu. Voilà. Pas belle la vie les amis, pas belle. Et voilà, elle est là, elle vient me dire bonjour. L'eau de l'océan. Oh là là, elle est pas froide. Oh là là, je me baignerai là. Allez, viens ici, jolie vague. Viens ici dire bonjour à Jean-Claude. Je veux pas m'ennuyer, moi, j'ai une copine, c'est la vague. Pas belle la vague. Non, franchement, elle est pas froide. Hein. Presque tiède, j'allais dire. Bah oui, on est quand même au niveau de l'équateur. Hein. Voilà. Bon, mais j'espère que ça vous plaît. Voilà. Encore un petit moment très agréable aujourd'hui, la veille de changer d'île, demain en ferry. 3 heures de ferry, 3h, 3h30. Voilà. Pour essayer d'aller gravir après-demain certainement, le 16 ou le 17, le fameux volcan qu'on va mettre Fogo. Voilà, tout près de mon auberge. Bon, ben ici c'est un endroit plutôt où on mange du poisson. Et à l'horizon, sur l'océan Atlantique, c'est le fameux ferry qui doit retourner certainement à Santiago, peut-être aller à l'île de Brava, je ne sais pas, n'est-ce pas? Voilà. Et ben on continue de monter quand on voit le village en bas, effectivement. On s'aperçoit que ça fait un petit moment qu'on en est parti. On est parti en tout petit jour, on va dire. Alors, le sommet, on le voit. C'est la 3e petite pause qu'on fait. Voilà, alors le sommet, c'est ça, là, au-dessus de mon doigt. Voilà. Bon, on n'est plus très loin, mais moi j'ai quand même encore 1 heure pour y arriver. Voilà. Tout va bien. Merci à José qui est là. Alors, elle commence sa vidéo. T'as juste à tenir l'appareil. Merci José. On est en haut du plus haut sommet d'Afrique de l'Ouest, le volcan Fogo, 2829 mètres. 2829 mètres. Voilà, on a une odeur de soufre, on voit d'ailleurs des fumerolles, regardez. Voilà, je vais déployer. Vous êtes des amis qui va venir un jour ici pour connaître le volcan. Tu le tiens comme ça, pas trop, il y a des boutons là-haut. Voilà, vas-y, voilà. Merci José, parce que José, aujourd'hui qui est mon guide, on va filmer avec la banderole. Et voilà. Voilà. Soutenez l'association bénévole de clowns ABC Hôpitaux. Le parrain Jean-Claude, ben c'est moi de l'association. Et soutenez cette association qui le mois prochain mangera mission humanitaire à Haïti, en République dominicaine. Je rappelle qu'on est sur l'île Fogo, donc dans le groupe du Cap-Vert. Voilà, merci José. Voilà, on te fait parler un petit peu, c'était chouette. Bravo. En dessous, c'est le village d'où on est parti, on le voit. Hein. Le village, il est tout au fond là-bas. Il est presque 4 heures, hein, je crois. Ouais. Enfin, l'essentiel c'est d'être arrivé. Voilà, super. Ah oui, non, je vais l'arrêter. Tu vas faire des photos après avec la banderole. Attends, vas-y. Oh, c'est
C'est la veille de l'avion pour rentrer dans mon pays, mais Praia, traduction plage en portugais. Le grand drapeau du Cap-Vert, République, qui flotte au vent de l'océan Atlantique, dans lequel je vais faire plouf. Allez, alors, on va revoir les bateaux qu'on avait vus il y a quelques jours, avant que nous aille au volcan Fogo, puis au sommet d'Afrique de l'Ouest. Et là, c'est bizarre que ça puisse paraître, si on est quand même le week-end, il y a quelqu'un dans l'eau, eh ben ça fait plaisir. Il est bon le sable chaud du Cap-Vert, et je vais dans l'océan Atlantique. C'est un climat tropical, ce qui veut dire que toute l'année, il n'y a pas de saison. C'est 25 degrés, les amis. Voilà. Alors les vieux bateaux, on les a vus il n'y a pas longtemps. Je suis content de voir quelqu'un quand même dans l'eau. C'est, j'allais dire, quasiment rassurant. Comment se fait-il que dans une ville de plus de 100 000 habitants, à cet endroit, c'est quand même un endroit qui n'est pas perdu. Bon bref, il n'y a pas essayé de comprendre. Qu'est-ce qu'il fait avec, qu'est-ce qu'il a à la main, qu'est-ce qu'il ramasse? Ah, c'est le chien, je disais. Ben là-bas, il y a un autre chien. Il y a que les chiens, ils promènent les chiens, les gens. C'est pas bête, l'iode, ça fait du bien. Voilà. Bon, j'ai le maillot de bain. Quand j'ai le pantalon. Après, si tu veux, chérie, on prend le bateau, on va faire un tour à la voile. Alors, regarde, elle est un peu sèche, un peu vieille, mais que diable, elle est là. Il faut la mettre sur le mât. Et peu cher, oui, c'est vrai. Voilà. Bon, allez. Voilà. Allez, direction la baignade. Jolis chiens qui sont contents. Bon ben voilà. Température de l'eau. Bon. Alors. Ouais, bon. C'est pas vraiment chaud, hein. Les amis, c'est pas vraiment chaud, non, vraiment. Alors il paraît qu'il y a un sous-marin qui est pas loin. J'ai l'impression de voir son périscope. Non, d'un périscope. Bon, je plaisante car il faut bien quand même. Voilà, c'est pas vraiment chaud. C'est pas vraiment chaud. Bon. Mais oui, j'aperçois un périscope, mesdames, messieurs. Un vrai périscope. Il sort de l'eau. Oh, qu'il est beau le périscope. Et qu'est-ce qu'on peut voir flotter sur l'océan Atlantique pour soutenir l'association bénévole de clowns à Bessé-Hôpitaux, la banderole. Et oui, je la laisse partir un peu au large et je la rattraperai. Enfin, j'ai trop l'intention, ça y est, l'eau est montée. Voilà, on est à Praia, capitale de la République du Cap-Vert, sur l'île Santiago. Jean-Claude Mettefeu, le parrain de l'association, il vous remercie et vos encouragements et tous ceux qui peuvent de vos dons, parce que le mois prochain, mon 65e pays sera la République dominicaine au mois de mars. Ah oui, quand même une vague, hein. Celle-là, je l'ai entendue, même si je ne l'ai pas vu venir. Voilà. Non, c'est pas très froid, voilà. Je reste prudent à tous les égards. Praia, République du Cap-Vert. Grand drapeau de la République du Cap-Vert. Sur l'île de Santiago, la plus grande île de ce groupe, de cet archipel. Et Océan Atlantique ce samedi 19 février 22 pour Jean-Claude. Baignade. Et surtout un encouragement aussi à l'association Un souffle d'espérance. Voilà. Allez, on va dans l'eau.
pour ceux qui le peuvent, merci d'aider aussi cette association. Donc Cédric de la Salle et le clown aussi pour animer l'association. Voilà. Que vous dire que je suis content, c'est mon dernier jour ici, après avoir réussi les 3000 mètres du plus haut sommet d'Afrique de l'Ouest avant-hier, le volcan Fogo, sur l'autre île voisine de celle de Santiago, mais 3h30 de ferry qui les sépare, sur l'océan Atlantique. J'ai nommé celle de Fogo, qui a le même nom que le volcan. Voilà. On est dans l'eau. Bon, ça va mieux que tout à l'heure. J'ai pas bien chaud. La vidéo d'avant était celle pour encourager l'association bénévole de clowns ABC Hôpitaux. Voilà, donc je suis le parrain. Allez, cette fois j'essaye de plus me mettre dans l'eau. J'aime bien quand même cette ambiance ici. Je suis quasiment le seul dans l'eau là, de la plage. On est de mieux, on n'est pas à Marseille, pas cher. Bonjour quand même aussi à René Potasso, de Moulin-de-Launay, mon copain qui depuis plus de 10 ans me fournit aussi de la gelée royale, du baume chinois, de la propolis, etc. René, on s'est parlé un tout petit peu au téléphone tout à l'heure. Et demain c'est l'avion pour Lisbonne, suivi de celui pour Lyon. Retour en France après, ça fera 12 jours lundi. Je rentrerai chez moi que lundi. Avec un bivouac encore pour lyonnais. Vive la vie, vive l'aventure. Et un bonjour à Cédric de la Salle. Et aussi à Corinne l'Allemand qui aime aussi. Et bien là voilà, ce tour de contrôle de l'aéroport de Praia. Content de la revoir. Ben, j'ai bivouaqué un peu plus loin là-bas à droite quand je suis arrivé. Il faisait nuit puisqu'il était déjà 1h du matin, même 1h30 je crois. 2 heures. Voilà. Bon, Praia c'est ici. Voilà. On est sur les îles du Cap-Vert, celle de Santiago. Vous pouvez le savoir depuis un bon moment d'ailleurs. C'est le 11e jour où je suis parti de chez moi. Et ben voilà, hein. Grande ville, hein. Peut-être 1 million d'habitants, peut-être plus. C'est incroyable, on est à quoi, à même pas 100 mètres au-dessus des immeubles quand on y pense. Enfin bon, voilà. Voilà, aéroport en vue et atterrissage merci pilote. Voilà, le moment de temps attendu est arrivé. Direction l'Espagne, Madrid pour mon premier avion, avant le suivant avec 5 heures d'escale à Madrid pour la République Dominicaine. Coucou Gérard, ABC Hôpitaux, Régal, et ceux qui aiment mes aventures. Coucou à Philippe de Paris, de la place du village, etc. Aline Bernard. Voilà. Alors direction la République Dominicaine pour ensuite Haïti et la mission humanitaire avec Edric Louis là-bas sur place. Voilà, un bel avion d'Iberia, 2 heures de vol pour l'Espagne. Vive la vie, vive l'aventure. Puisque c'est quand même en même temps pour moi en tant que parrain de l'association mon 65e pays de mon tour du monde aussi. Du moins République Dominicaine, 66e Haïti. Bon, alors c'est la rue de mon hôtel. Il y a une bonne partie du trajet avant d'arriver ici qui n'est pas goudronné, qui est comme on voit ici, là, chemin de terre. L'accès à l'hôtel, c'est pareil, chemin de terre. Et j'attends toujours mon ami Edric. J'espère qu'il va pas tarder à arriver. En moto-taxi, je suppose, depuis... lui, il est côté Haïti, alors moi je venais côté République Dominicaine. Voilà. Alors l'entrée, voilà à quoi ça ressemble de l'endroit. Voilà.
voilà, c'est à nouveau en mototaxi qu'avec ce grand beau temps, je reviens à la frontière avec la République dominicaine. On est encore en Haïti, voilà, à Wanamint. Bonjour à Gérard, Régal, de Jean-Claude et de Edric. Edric est déjà aussi sur sa moto-taxi. Voilà. Beaucoup de vie ici. Voilà. Et un petit bonjour à Olivier Carrette, motard parisien. Voilà. De Jean-Claude aussi. Aussi à Yves Vion qui est le motard avec grosse moto aussi, copain d'enfance de collège. En vidéo fort sympathique, matinale, il est 8 h du matin à peu près. Et bien sûr en France, il est déjà 5 heures plus tard, il est 13 h en France. Voilà. On est le 14 mars 2022. Et moi je dois quand même retirer 1000 gourdes pour la moto-taxi, enfin 500 pour la moto-taxi, 500 pour le repas d'hier soir. J'avais plus d'argent en liquide et je dois payer le moto-taxi. On est le côté haïtien de la frontière là. Ben écoutez, c'est quand même, jamais vu ça vraiment de ma vie, hein. Ça me fait penser à l'Inde, mais j'ai pas été en Inde. Mais regardez. Ça va faire déjà 20 minutes qu'on est dans tout ça là. Alors là, il me dit que peut-être parce que c'est dimanche, mais en tout cas. Et bien voilà, après Haïti, à nouveau République dominicaine, un bon hamburger, portion frites, sauce et coca. Pour, je sais pas, 3 € je pense. Voilà, on est toujours à Bajadon bien sûr. Ça va bien, là je récupère mes esprits un petit peu depuis mon départ. Hein. Avec ces 9 heures d'avion quand même, 400 personnes dans l'avion, 50 rangées de 8 personnes, plein l'avion. Entre Madrid et Saint-Domingue, voilà. Je commence à être bien maintenant là. Et là je me dirige sur la côte pour trouver un endroit ce soir et dormir sous la tente. Maintenant c'est fini les dépenses. Hein. Il y a eu une nuit à l'hostel à Saint-Domingue, une autre nuit en Haïti à Namit. Et maintenant c'est sac à dos. Bon appétit tout le monde. Merci la vie. Merci la nature. Eh ben, ça coule. Les pieds sont dans l'eau. Une sacrée belle gerbe là. Vivement la suivante. Je suis au bon endroit. Merci.
Ah ben je suis récompensé, j'ai droit à un bateau qui navigue. Tranquillement, il est là. Il remonte le fleuve, la rivière, comme on voudra. Qui est pas très bleu ciel, n'est-ce pas? Mais enfin bon, c'est mieux que rien. Voilà. 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 Moi je pensais voir des petits voiliers avec des jeunes qui naviguent, quoi, sur des petits dériveurs. Enfin bon, même qui vont au bord de l'océan, ma foi, c'est comme ça. Et voilà Madrid vue du ciel, on a décollé. Au revoir l'Espagne. On va évidemment survoler les Pyrénées, mais il fera nuit, on verra pas grand chose des Pyrénées. Allez, j'avais eu la chance de filmer un petit peu les Pyrénées. Madrid quand même, la capitale espagnole. Et voilà le petit budget de 5 € pour la journée, pour manger. 2 boîtes de maquereau, une à midi, une ce soir, une banane tout à l'heure. Des toasts, c'est plus léger que le pain. Un bout de Fanta, des rillettes. On est à Punta Leccia, un super U qui est très joli. Voilà. Évidemment on est en Corse, hein, Punta Leccia. Super U. Voilà, c'est parti mon kiki. Mon sac est là. Voilà. Voilà. Ça a de l'allure, je vous le dis. Très très sauvage, très rocailleux, avec certainement des très belles voies d'escalade. Voilà, je ne suis pas tout seul. Je me suis levé à 5h30. Voilà d'où je viens. On voit le chemin hein, par là-bas. J'ai déjà bien monté. Je dois pouvoir dire que tout ce qu'on voit là-bas à l'horizon, c'est ni plus ni moins que la mer Méditerranée. Voilà, je crois que c'est ça le Monte Cinto. Je vais le contourner par la droite. Oui, mais comme le dit la pancarte, eh ben, j'ai plus qu'à aller là-haut. C'est là-haut le Monte Cinto, je suis pas arrivé. Il y a encore un bout. Yes. Ben, c'est le sommet du Monte Cinto de la Corse. 2700 mètres. Qu'est-ce qu'on voit de ce côté? Je sais pas ce que c'est, mais on doit avoir... Ah, ben Dieu, si c'est pas vertigineux. Regardez-moi tout ça. Et voilà, on voit le chemin qui descend que je dois reprendre. Mais franchement, c'est beau, mais c'est long. Hein. C'est long.
Alors un bonjour à tout le monde, ABC Hôpitaux, Clowncassou, Moulin de Launay, Vital Plus, Eric Favre, etc. Il y a un copain. Il y a même un drapeau de la Bretagne, un drapeau breton. Ben voilà, merci d'être là, mon Dieu. Voilà, si je me suis rapproché du lac, c'est parce que j'ai très soif, et que malgré les 2,5 litres que j'ai pu boire, j'entends l'eau couler. Alors évidemment, l'eau du lac, c'est peut-être, comme m'a dit un grand descendant, pas bon pour la vraiment à boire, je risque la diarrhée, mais de toute façon, vu que cette eau n'est pas évaporée, tout le monde comprendra facilement qu'elle est alimentée d'un côté et elle en perd de l'autre côté vers le bas, sinon elle serait plus là depuis longtemps, surtout avec les chaleurs qu'il fait. Mais comme je l'entends, je vais voir si je peux pas trouver l'endroit où elle coule, et là je risquerai rien de la boire. Bon ben, je quitte Bastia sur le Corsica Ferry, qui s'appelle, on va voir le nom, Mega Smeralda, qui bat pavillon français. Voilà. Bonjour. Nous quittons Bastia, le bateau bouge. Port de Bastia bien sûr, au revoir Bastia, au revoir la Corse. Il est 14h45 et on arrive à 20h30 en Italie, à Savona. Donc à une vitesse quand même de 30 km/h environ. Excellent souvenir. Pour moi c'est la deuxième fois que je quitte Bastia en bateau. La première fois c'était en hiver. Voilà. Un bonjour et un remerciement à l'association ABC Hôpitaux que je soutiens dans mes aventures. Un bonjour à Gérard Régal, président de l'association ABC. Évidemment, à l'occasion de mon tour du monde, je signe une victoire sur le plus haut sommet de l'île de beauté, la Corse, avec le Monte Shinto réussi avant-hier, tout seul, comme un grand. Et regardez le bateau pilote qui se rapproche de notre gros bateau. Voilà, pour le mener correctement au grand large, bien sûr. Voilà. Vive la vie, vive l'aventure. Je ne sais pas quel sera le prochain sommet intéressant, nouveau pour moi. Voilà, le bateau pilote, il se gare sagement côté du gros. Allez, vive la vie, vive l'aventure. Bon ben, on a beau croire. Bonjour les lumières du sénégalaise, un petit bonjour à Dominique Breuil qui adore l'Afrique de Jean-Claude. Eh ben oui, je me paye un taxi parce que bonjour. Et aux animaux, n'est-ce pas? Alors cette fois-ci j'arrive à la gare centrale routière d'Emdik de Dakar. Bonjour. Et ben voilà mon bonheur. Regardez ça. L'océan Atlantique sénégalais. Voilà. Et oui, je suis arrivé ce matin à l'aéroport, je suis déjà... On est à Dakar évidemment, voilà. Alors c'est la plage BCEOA. Alors drôle de nom pour une plage, mais enfin ça s'appelle comme ça. Voilà. Bon, je me fais un honneur d'aller toucher l'eau quand même, voir si elle est, comment elle est. En attendant, je passe le temps parce que je ne peux pas aller dans mon logement avant 14 h que j'ai réservé. Un petit studio chez Papy. Ben oui, mon petit sac à dos tout neuf. Tu as l'océan africain. Bon, je vais toucher l'eau, hein. Allez. Oh, c'est pas des grandes vagues pour surfer, mais là, la mer, l'océan est calme, hein.
pour me rendre compte de la température de l'eau. Voilà. Allez, 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 allez. La main dans l'eau. Ouais, ça va, c'est pas très chaud, mais ça va. Bonjour. Salut. Pas beau la vie. La vie elle passe. La vie s'appelle une demoiselle qui passe. Bon. Et ben voilà, je vais au bord de la terrasse. Quand même, puisque ça permet d'aller voir la terrasse. Voilà. C'est comme ça. Mais même à cette heure-là, je pensais qu'on pouvait boire quelque chose, et ben non, même pas. Mais c'est comme ça. Voilà. Oh, le beau jardin, là. Et l'océan. Voilà. Salut phare. Bon, mais c'est sympathique tout ça quand même. Allez. Bon, on est à bord, on va partir, tout va bien. Gare maritime internationale de Dakar. Et oui, on aperçoit l'île déjà. Eh ben oui, on peut se baigner là, apparemment. Il y a un monsieur en maillot de bain. Personne dans l'eau qui se baigne, mais c'est comme ça. Allez, découvrir cette île tranquille, sans forcément suivre le flot de tout le monde. Boire un café. Je pense pas que je vais y rester très longtemps pour finir, mais sentir que quand même je suis content de profiter de cette navigation simple et modeste, mais quand même dans l'océan. Voilà, fier d'être le parrain de l'association bénévole de clowns ABC Hôpitaux. Jean-Claude vous salue depuis l'île de la Crète grecque, Héraclion. Et encourager cette association en donnant mon bonjour à son président Gérard Régal. Voilà. Et un petit coucou à Véro la rebelle, bien ami avec Gérard la motarde et Gérard le motard. Voilà, et je repère un pêcheur et ses filets en train de les organiser, les arranger, je ne sais pas. N'est-ce pas? Ah ben là on peut dire qu'on les voit, les gros bateaux. Bon, je suppose que c'est pour aller à Athènes par exemple, hein, tout simplement. Voilà, ça doit pas être mal. Par curiosité, je vais essayer de savoir combien ça coûte
l'aller-retour. Ouais, moi j'y parie que il met peut-être la journée, hein. Sur l'île de Crète, je te remercie, à Carteros Beach, les produits du moulin de nez, comme la gelée royale, comme le bol chinois, comme la propolis, etc. m'encouragent dans mes aventures autour du globe et autour du monde. Voilà, sur l'île de la Crète aujourd'hui. Tout simplement une loge vénitienne. Ben oui, je pense que ces gens-là avaient les moyens de se loger. Et nous sommes devant la basilique de Saint-Marc, s'il vous plaît. Je suis à la cathédrale Agios Minas d'Héraklion. Agios Minas, voilà. Pas mal quand même. Beaucoup plus intéressant à l'horizon, ces fameuses montagnes enneigées qui seraient certainement rattachées au plus haut sommet, 2700 mètres de la crête. Oh, le nom m'échappe, mais enfin, je sais qu'actuellement, les gens n'y vont pas. Et ça, encore une plage voisine, plus à l'est de celle d'où je viens. Eh bien, j'y suis. Aéroport d'Héraklion. À pied quand même, hein. Voilà. On a du mérite à vivre les choses quand même, non? Quoi. Alors c'est du grec, de l'anglais. En tout cas, c'est l'aéroport. Alors, un espace vert pour dormir. Pour l'instant. Allez.